Le contrôle de votre imprégnation alcoolique, attention, ils ne peuvent être opérés que dans les cadres bien précis. Tout d'abord, il convient de noter que ce contrôle ne peut être effectué de manière discrétionnaire. Un cadre précis doit être posé. Deux situations différentes peuvent entraîner le cadre dans lequel le contrôle est opéré. Tout d'abord, il peut être le résultat d'une constatation préalable d'une infraction routière ou d'un accident de la circulation. C'est le contrôle prévu par l'article L234.3 du Code de la route. Ou alors, il peut s'agir d'un contrôle préventif prévu par l'article L234.9 de ce même Code de la route. Et dans le cas précité, deux situations différentes peuvent se produire. Soit l'officier de police judiciaire est présent sur les lieux du contrôle, ce qui lui permet de soumettre tout automobiliste aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique. Soit l'officier de police judiciaire n'est pas présent sur les lieux du contrôle, il est remplacé par un agent de police judiciaire. Dans cette hypothèse, il est patent que l'agent de police judiciaire ne peut pas opérer ce contrôle par son seul bon vouloir. Il devra, sur le procès-verbal de constatation de l'infraction, indiquer le cadre géographique et temporel dans lequel il peut effectuer ce contrôle, ainsi que l'identité complète de l'officier de police judiciaire lui ayant donné l'ordre et le pouvoir d'effectuer ce contrôle. À défaut de ces mentions, et ainsi que l'a rappelé encore très récemment la chambre criminelle de la Cour de cassation, le contrôle, et partant la procédure tout entière, sera entaché de nullité.